C'est moi que tu regardes. C'est moi que tu regardes. C'est moi que tu regardes là. Bonjour à tous, c'est Joe de Clips and Joe Film. Aujourd'hui on va apprendre à construire une histoire. On va apprendre notamment les différentes étapes. On va essayer de tout résumer. Je ne suis pas un professionnel, mais je vous donne mes conseils. Les étapes de construction. D'abord il y aura le brouillon, le synopsis, le séquencier, le script, et après je vous donnerai le petit conseil concernant toutes ces étapes. Le brouillon, on note tout ce qui nous passe par la tête. Des fois c'est souvent des fractions de films qu'on voit. Faut pas hésiter à limite les dessiner après qu'on a noté toutes ces portions, tout ce désordre, mais il faut essayer de le reconstruire. Ah bah tiens, ça c'est en relation avec ça, pourquoi tel film m'a inspiré pour faire cette scène et pas un autre. Si j'ai un conseil pour l'inspiration, pour vous donner l'inspiration, on peut lire et on peut lire. On peut aussi regarder des films, beaucoup de films, et pourquoi pas des jeux vidéo et tout ce qui est autour de vous en fait. Alors la structure de l'histoire, elle est simple. Il y a une situation initiale, on appelle ça les trois actes. Il y a une situation initiale, ensuite un élément déclencheur, et à ce moment-là il y a des péripéties, et puis après il y a la résolution, enfin le climax, puis la résolution. La situation initiale, c'est l'introduction du personnage principal et de son entourage, de la manière dont il s'habille, de la manière dont il pense, de la manière dont sa démarche, tout. On doit connaître presque par cœur notre personnage au début. C'est aussi dans la situation initiale qu'on comprend les problèmes de notre personnage. Ensuite, l'élément déclencheur, c'est tout simplement ce qui va faire à ce que le personnage il va changer sa routine, il va aller explorer, il va partir à l'aventure. Et durant cette aventure, il aura beaucoup d'obstacles. Des obstacles, c'est ce qui va permettre petit à petit au personnage de se rapprocher de son objectif. Un obstacle ne doit être ni trop grand, ni trop petit, pour pas que ça paraisse irréel ou au contraire trop facile. Le climax, c'est tout simplement le moment où il va presque atteindre son objectif. C'est le moment où le suspense est au plus haut. Après cette grande montée en intensité, il y a un peu comme un grand soulagement, et à ce moment-là, c'est la situation finale, c'est là où tout est résolu. Passons maintenant au personnage. Alors votre personnage, il doit avoir 4 choses. Un objectif. L'objectif, c'est ce pourquoi vous allez suivre le héros pendant toute l'histoire. Ensuite, il y a des obstacles à franchir. Donc les obstacles de notre héros, ça va être des ennemis, ça va être des conflits, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la nature, ça peut être des rêves, des cauchemars, ça peut être tout ce qui nuit au héros, qui lui empêche d'arriver à son objectif. Le troisième objectif que vous vous donnerez pour faire un personnage, ça sera ses caractères. Il faut aller jusqu'au bout du caractère de votre personnage et essayer de faire à ce que l'une de ses qualités ou l'un de ses défauts soit complètement ressorti et qu'on en parle pendant tout le film. Le quatrième point, c'est l'identification. Donc si votre spectateur s'identifie au héros, à ce moment-là, il aura beaucoup plus de chances de le suivre. Alors c'est quoi le synopsis? C'est un petit paragraphe qui va résumer votre film. C'est là, c'est la difficulté du truc, c'est d'essayer de ne pas aller dans les détails et de ne pas faire à ce que ce soit trop vague. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait en tête chacune des étapes du film et que ça donne justement envie de regarder le film. Et c'est là où on se pose énormément de questions. Pourquoi le personnage il réagit dans ce cas-là à un moment du film? Que fait cet acteur pendant ce temps-là? Alors s'il y a un petit conseil que je pourrais vous donner pour le synopsis, c'est de faire un peu comme vous écrivez un conte. Il était une fois, un jour il arriva, et comme ça toutes les différentes étapes seront bien dans votre tête et vous comprendrez la structure. Le séquencier, c'est là où il faut aller dans la précision. C'est là où on peut noter les détails. Là, vous pouvez y aller sur les détails, pas trop non plus. Faites un peu comme au théâtre, c'est-à-dire qu'au théâtre, on change de séquence en même temps qu'on change de décor ou de personnage. Tout le monde sait créer un dialogue. Bonjour Joseph, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Non, justement, c'est ça qu'il faut éviter. Il faut essayer, il faut faire à ce qu'il y ait du conflit.
Bonjour Joseph, comment vas-tu? C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Quand on peut éviter le dialogue, on évite. Ouais, check ça frère. Pour les dialogues, il ne faut pas oublier d'utiliser le langage courant. Faites parler un Marseillais comme un Marseillais, un junkie comme un junkie et un vieux comme un vieux. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos du script? Alors pour la structure du script, en général on met séquence 1, ensuite on met intérieur, jour ou nuit, et ensuite intérieur, extérieur, jour ou nuit, et puis après le lieu précis où se déroule la scène. Ensuite c'est toujours bien de mettre une petite phrase d'introduction en italique pour situer les personnages, pour dire ce qu'ils sont en train de faire et pour dire de quelle humeur ils sont par exemple. Quand un personnage parle, en général on met Joe par exemple, c'est le personnage, et ensuite on met entre parenthèses de quelle manière il parle. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le script, sur comment on écrit une histoire. Alors je sais, ça a été très court et très concis, mais normalement si jamais vous arrivez déjà à maîtriser les différentes structures, ça devrait aller mieux. Donc, les petits conseils du pro, like a boss. Idéalement, le mieux serait de faire une histoire courte. Alors pourquoi je vous dis de faire une histoire courte? Tout simplement parce que au début on maîtrise pas trop le rythme, et souvent quand on commence à faire une histoire qui est bien longue, les spectateurs commencent à se lasser. Et une histoire courte permet à ce que toutes les actions et tout ça soit combiné et complètement condensé pour que le spectateur en ait plein les yeux et qu'il soit obligé de rester pendant tout le film. Il faut une histoire pleine d'émotions. Il faut faire vibrer le spectateur. Non, en vrai, c'est ça le but du cinéma quand même. C'est de faire ressentir des émotions à un spectateur. Sinon, quoi ça servirait? Il faut être passionné par son histoire. Plus on est passionné par son histoire, et plus on arrivera à l'achever jusqu'au bout. Plus on est passionné et plus on va loin dans son histoire. Plus on recherche ce que pourrait ressentir le personnage. Plus on arrive à faire à ce qu'un film soit tourné en chef-d'œuvre. Plus on arrive à faire à ce que il valent quelque chose en fait. S'inspirer, j'en ai déjà parlé, il faut lire, regarder des films. On peut pas tout inventer. Ça c'est normal. Sur ce, c'était Joe de Clips & Joe Film. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours du bien. Puis je vous dis à la prochaine, cowboy.